إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 12 dans la lecture du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. C'est un résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est toujours dans le même chapitre, le chapitre 7, dans l'explication justement de qu'est-ce qui a rapport avec les choses qui ont rapport avec le shirk, dans le fait de porter des colliers, des cordes ou des objets comme ça sur soi qu'on accroche dans le but de repousser un mal ou d'enlever un mal quelconque ou de repousser un mal. Donc c'est des choses que les gens portent sur eux ou qu'ils mettent sur leur voiture ou sur leur maison ou sur leurs biens ou sur leurs enfants dans l'idée que cela va les protéger du mauvais œil ou bien d'un mal quelconque ou des mauvais sorts ou des choses de ce genre. Donc l'explication dans ce chapitre, c'est que ces choses-là font partie du shirk, et comme on l'a expliqué hier, c'est soit que ça fait partie du shirk majeur ou soit que ça fait partie du shirk mineur, selon la croyance qui est dans le cœur de la personne au moment où elle pratique cette action. Donc, si elle croit que cet objet-là protège par lui-même de ce mal, indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc bien entendu ça c'est une forme de shirk majeur. Si la personne pense que cet objet-là, elle ne protège pas d'elle-même, mais qu'elle protège parce que c'est un moyen ou une cause que Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour se protéger de ce mal, dans ce cas-là c'est une forme de shirk mineur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve dans la charia pour justifier cette protection. Et il n'y a pas de preuve réelle non plus dans la dunya. Il n'y a pas de preuve scientifique pour prouver qu'il y a un lien entre cet objet et la protection qu'on veut en retirer. Donc ça c'est les règles à ce sujet-là. Et ensuite, on a lu ensemble le verset 37 dans Surat Az-Zumar qui justement mentionne le fait que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut enlever de nous un mal quelconque ou nous donner un bien, et que si Allah subhanahu wa ta'ala décide de nous donner un bien, eh bien il n'y a personne qui peut le retenir. Et si si un mal quelconque nous a frappé, personne ne peut nous en délivrer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la preuve qu'il faut mettre notre confiance en Allah seul. Et le cheikh ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il mentionne quelques hadiths. Le premier hadith qu'il mentionne, c'est un hadith rapporté selon Imran ibn Hussein. Il dit عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة
فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. Donc ça c'est le hadith que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre à ce sujet. Et c'est un hadith, si on le traduit, c'est rapporté selon Imran ibn Hussein que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait un bracelet, ou qui avait plutôt c'est ça, un bracelet, ou bien comme on dit comme un cercle de cuivre autour de son poignet, hein? Comme un bracelet en forme de cercle, hein, qu'il avait autour de son poignet, et il lui a dit qu'est-ce que c'est que cet objet ou ce bracelet que tu portes, hein, en cuivre. Et il lui a dit min al-wahina, c'est-à-dire je le porte, hein, pour me protéger ou bien pour enlever le mal, hein, d'une maladie quelconque qu'on appelle al-wahina. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan, c'est-à-dire enlève-le ce bracelet, parce qu'il ne va te rajouter que de la peine, hein, il ne va te rajouter que du mal, et il va faire uniquement augmenter ta maladie, c'est ça qu'il va faire. Donc, parce que si tu mourrais dans cet état, c'est-à-dire si tu mourrais alors que cet objet-là est sur toi, tu n'aurais jamais eu de succès. Tu n'aurais jamais eu de succès. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad avec une isnad qui est bonne. Donc ça, c'est par rapport au hadith et la traduction de ce hadith. Le hadith en lui-même, il est da'if. Le hadith en lui-même, il est da'if, il est rapporté par l'imam Ahmad dans le volume 4 à la page 445 et par Ibn Majah, le hadith numéro 3531, sans la dernière partie. Si tu mourrais avec, ça c'est la version de Ibn Majah, il n'y a pas la dernière partie dedans. Si tu mourrais alors que cet objet-là est sur toi, tu n'aurais jamais eu le succès, elle n'est pas dans la version de Ibn Majah. Puis Ibn Hibban, il l'a mentionné également dans son livre, le hadith 6085. Et donc c'est ça. Donc il y a plusieurs ulama qui l'ont déclaré comme étant da'if, et parmi les ulama qui l'ont déclaré da'if, ils ont mentionné que, par exemple, Cheikh Al-Albani, il a mentionné qu'il est da'if dans son livre Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa, le hadith numéro 1029. Le hadith numéro 1029. Il a dit que ce hadith il est da'if. Il a été rapporté également mawquf, c'est-à-dire comme étant la parole d'un sahabi. Il a été rapporté comme étant une parole de sahabi. Ensuite, donc pour revenir au hadith lui-même et sa signification, parce que même s'il est da'if, sa signification elle est vraie. Donc on peut quand même en profiter et tirer des profits de comprendre qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith-là, puisque sa signification elle est en accord avec le Coran et les autres hadiths authentiques à ce sujet-là. Donc le cheikh il mentionne que Imran هو عمران ابن حسين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 هجريا بالبصرة. Donc Imran ibn Hussein, son nom au complet c'est Imran, fils de Hussein, fils de Ubayd, fils de Khalaf al-Khuza'i. Et c'est un sahabi qui a été fils de sahabi, c'est-à-dire son père était un sahabi lui aussi. Il s'est converti l'année de Khaybar, il s'est converti dans l'année de Khaybar et il est mort en l'an 52. Il est mort en l'an 52 après la Hijra dans la ville de Basra. Donc dans ce hadith, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme
qui portait ce bracelet ou ce genre de cercle de fer dans son poignet, ou de cuivre plutôt, de cuivre. Et comme je disais hier dans le dars, encore aujourd'hui, si on rentre dans les pharmacies ici à Montréal, je suis allé dans plusieurs pharmacies dans la section des médicaments et des trucs comme ça, et puis on trouve, parce qu'ici les pharmacies, c'est des grands magasins, il y a tout dedans, il n'y a pas que des produits médicaux, il y a aussi des produits d'alimentation, puis des produits de beauté, il y a tout. Donc c'est comme des magasins, mais il y a dans la section des médicaments, il y a des trucs qui sont accrochés parfois comme médicaments, et il y a une section pour ces objets-là, pour les colliers, des bracelets de cuivre, des bracelets de fer, et ils vendent ça comme étant un moyen de guérir certaines maladies ou de traiter certaines maladies, des colliers de cuivre. Donc c'est cette aqida qui vient de la jahiliya, et cette pratique qui vient de la jahiliya de porter des objets comme ça sur soi pour penser que ça va nous protéger ou nous guérir, eh bien on les retrouve même aujourd'hui encore dans les pharmacies. Donc c'est-à-dire que cette aqida de la jahiliya, elle est restée encore aujourd'hui, et malgré que ce sont des gens qui aujourd'hui prétendent être objectifs et scientifiques, eh bien on voit qu'encore aujourd'hui ils se basent sur des pratiques pré-islamiques de la jahiliya qui sont basées sur l'ignorance et la superstition, encore aujourd'hui. Alors ça c'est quelque chose qui nous appelle à essayer de faire à faire preuve encore plus de précaution et de qu'est-ce qu'on retrouve dans ce genre de choses là. C'est pas parce que on retrouve ça dans des pharmacies modernes et soi-disant qui ont une méthode scientifique que ça veut dire que on peut faire confiance à 100% et croire que tout ce qu'ils nous présentent comme remède c'est nécessairement un remède correct ou efficace. Donc ça c'est un exemple à ce sujet-là. Et donc il voit l'homme avec ce bracelet dans son bras, dans son poignet. Il lui dit qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi tu portes cet objet? Et il lui dit c'est pour me protéger ou me guérir d'une sorte de maladie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma hadihi. Donc le cheikh al-Fawzan dit istifham ou inkar. Donc il lui demande cette chose-là de cette façon, c'est parce que en fait il lui pose la question dans le but de le réprimander, dans le but de condamner ce qu'il fait comme action. Mais il demande en premier, pour quelle raison il porte ce collier-là, parce que probablement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu déjà des gens porter ça et il était au courant de la raison pour laquelle on le porte. Et donc quand il a vu quelqu'un avec ça, il lui a demandé qu'est-ce que c'est que ça, pour se rassurer que la personne, pour quelle raison elle le porte. Et la personne a répondu min al-wahina. Le cheikh il dit al-wahina naw'un min al-marad yusibu al-yad. Donc il dit que c'est une sorte de maladie, al-wahina, c'est une sorte de maladie qui frappe les mains, qui frappe la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu inzi'ha itrahha wa an-naz'u والنزع هو الجذب بقوة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit enlève-la et rejette-la, jette-la, débarrasse-toi de cet objet. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire jette-la, de l'enlever et de la jeter, de la pousser avec force. C'est ça que ça signifie, de tirer dessus avec force pour l'enlever et de s'en débarrasser. Donc il dit ensuite فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهنا, le cheikh il dit ضعفا. وهنا ça veut dire de la faiblesse, la peine. Donc si tu la gardes, ça ne va t'augmenter qu'en faiblesse. Il dit ensuite, et si tu mourais avec, tu n'aurais jamais eu le succès. ما أفلحت أبدا. Le cheikh il dit, cheikh al-Fawzan il dit al-falah huwa al-fawz wal-zafr wal-sa'ada. Donc al-falah ça veut dire quoi? Al-falah, même quand on fait l'adhan on dit hayya ala al-falah. Al-falah ça veut dire quoi? Ça veut dire la réussite et le succès et le bonheur, c'est ça que ça signifie.
La signification générale de ce hadith, le cheikh il dit المعنى الإجمالي للحديث يذكر لنا عمران بن حسين رضي الله عنهما يعني موقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه. ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحامل له على لباسها، فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم، فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره، وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله، وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Donc le cheikh il explique le sens global de ce hadith. Il dit que, pour résumer le hadith, il dit donc que Imran ibn Hussein il nous rapporte que radiyallahu anhuma, il nous rapporte que il nous rapporte un des événements parmi les événements dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu le shirk dans le but de débarrasser les hommes du shirk. Et parmi donc l'exemple de cette situation là qui est arrivée, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui portait ce genre de bracelet en cuivre, qui est fait à base de cuivre. Il portait ça autour de sa main, autour de son bras, son poignet plutôt. Et donc il lui a demandé pour quelle raison il portait ce bracelet. Alors l'homme a répondu, comme on a vu tout à l'heure, que c'était pour se protéger de la douleur qu'il avait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de jeter ce bracelet, et il lui a dit que ça ne pouvait rien lui profiter, ça ne pouvait pas lui profiter, au contraire, ça allait lui nuire en réalité, et qu'elle n'allait augmenter que sa maladie et son malaise. Ça n'allait qu'augmenter le malaise pour lequel il avait été porté. Et pire encore, si la personne continuait à le porter par la suite, jusqu'à la mort, eh bien il aurait été privé du succès dans l'au-delà à cause de ce bracelet aussi. Donc ça c'est le sens général du hadith. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. Donc le cheikh il dit l'occasion pour laquelle on a mis ce hadith dans ce chapitre. Le cheikh il dit que ce hadith il a été placé dans ce chapitre parce qu'il montre et parce qu'il indique l'interdiction de porter un bracelet de ce genre, ou un collier ou un bracelet, dans le but de repousser un mal, parce que cela fait partie du shirk qui vient en opposition avec le bonheur et avec la réussite et le succès. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Cheikh il dit أولا أن لبس الحلقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض من الشرك. Donc le cheikh il explique que le fait de porter ce genre de bracelet ou autre pour se protéger par celui-ci des maladies, ça fait partie du shirk. Et combien aujourd'hui de gens portent ce genre de choses et ils ne réalisent même pas qu'ils sont en train de contredire le tawhid. ثانيا النهي عن التداوي بالحرام. Deuxièmement, le deuxième point, c'est l'interdiction d'utiliser ce qui est haram comme remède pour se traiter contre une maladie. ثالثا إنكار المنكر
wa ta'limul jahil. Troisième point, dans ce hadith on peut comprendre que il faut condamner le mal et changer le mal lorsqu'on le voit et enseigner à la personne qui est ignorante, lui expliquer que ce qu'il fait c'est incorrect. Rabi'an dararu ash-shirki fi ad-dunya wal akhirah. Quatrièmement, le danger ou le mal du shirk et de ses conséquences dans cette dunya et dans l'au-delà. Cinquièmement, istifsal al-mufti wa i'tibar al-maqasid. Cinquième point, la personne qui va donner la fatwa, qui donne la fatwa, donc on l'appelle le mufti, la personne qui répond à une question dans la religion ou qui explique aux gens un verdict de la charia, on l'appelle un mufti. Et donc ici on voit dans ce hadith que le mufti doit poser la question. Ici dans ce hadith le mufti c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui clarifie le verdict de la charia. Donc le mufti doit se renseigner et demander les détails et les raisons derrière l'acte ou derrière le geste de la personne, et il doit prendre en considération la motivation et l'objectif de la personne quand elle a fait un geste quelconque. Sixièmement, sadisan anna ash-shirk al-asghar akbar al-kaba'ir. Sixièmement, on peut voir dans ce hadith que le shirk mineur il est plus grand en gravité, il est plus grave que les grands péchés. Le shirk mineur il est plus grave, il est plus dangereux, il est plus grand en danger que dans le danger qu'il représente que les grands péchés qu'on commet. Septièmement, سابعا أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل. أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل. Septièmement, le cheikh dit que la personne qui fait le shirk, il n'est pas excusé à ce sujet-là par rapport à son ignorance. Et justement à ce sujet de cette question-là, Cheikh Ibn Uthaymin dans son sharh de Kitab al-Tawhid, il a à ce point-là, exactement à ce point-là, il a élaboré sur cette question et il a clarifié que il n'y a pas de preuve dans ce hadith pour dire que l'ignorance n'est pas excusée. Et en fait, il dit que l'ignorance, elle est de deux catégories ou de deux sortes. C'est que, en fait, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. C'est-à-dire, si tu mourais alors que cet objet-là est sur toi, tu n'aurais jamais eu le succès. Donc, certains ont déduit que ça veut dire que la personne, si elle mourait avec, sans savoir que c'était shirk, qu'elle n'aurait jamais eu le succès. Et le cheikh Ibn Uthaymin, il a dit qu'il n'y a pas dans ça la preuve que la personne c'est-à-dire que c'est avant que la personne ait eu la connaissance. C'est-à-dire que on pourrait comprendre également que c'est après que la personne ait eu la connaissance et qu'elle continue de le porter après avoir su que cet objet-là est shirk. D'accord? Que dans ce cas-là, elle n'aurait pas eu le succès. Parce que le cheikh explique que l'ignorance est de deux catégories. Puis il explique qu'il y a une catégorie d'ignorance qui est excusable, tandis qu'il y a une autre catégorie d'ignorance qui n'est pas excusable. Et l'ignorance qui est excusable, c'est l'ignorance qui est faite dans le sens que la personne n'a aucun moyen de connaître, comme quelqu'un par exemple qui
et non arabe, qui habite dans le désert, qui a aucune connaissance détaillée des choses, ou bien une personne qui est nouvellement convertie, hein, ou bien des catégories de personnes comme ça qui sont coupées des hommes de science, coupées des livres, coupées de la connaissance, hein. Donc ces personnes-là sont ignorantes, mais ce n'est pas une ignorance volontaire, c'est une ignorance, disons qui est due aux circonstances puis à l'environnement dans lequel la personne est, parce qu'elle est coupée de la science. Tandis que l'autre catégorie d'ignorance, c'est l'ignorance presque volontaire, dans le sens que les gens sont, ils ont accès à la science, ils ont accès aux livres, ils ont accès aux savants, et puis ils préfèrent rester dans l'ignorance et ils ne se renseignent pas au sujet de leur religion, donc ceux-là ne sont pas excusés. Donc ça c'est la différence entre les deux. Donc il faut faire attention quand on voit des mentions comme ça, parce que il y a des preuves de la charia dans les hadiths et dans les versets de Coran qui indiquent que la personne elle est excusée dans son ignorance lorsqu'elle est ignorante, mais il faut juste distinguer entre les catégories d'ignorance. Il faut juste faire la distinction entre les différentes sortes d'ignorance. Et ça, même le Cheikh Al-Fawzan, il le dit lui-même dans d'autres durus qu'il a donnés et dans d'autres livres qu'il a écrits et qu'il a expliqués. Ensuite, le point numéro 8, التغليظ في الإنكار على من فعل شيئا من الشرك لأجل التنفير منه. Donc, le Cheikh, il explique dans le point numéro 8, il dit la grave, c'est-à-dire de condamner ou de dénoncer et de critiquer un acte qui est fait et qui fait partie du shirk d'une manière très très sévère, dans le but de faire fuir les gens de ce péché-là. Donc, lorsque on dénonce un acte de shirk ou un acte qui est grave de cette manière, d'une façon très, disons, très sévère et très agressive, parfois, c'est quelque chose qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça va faire en sorte que les gens vont comprendre la gravité de ce péché-là et ils vont s'en écarter par la suite. Parce que c'est un danger, c'est un péché qui est très dangereux et très grave. Ensuite, donc ça c'est par rapport à ce hadith. Maintenant, on a terminé donc ce hadith et on va passer maintenant au prochain hadith qui est mentionné dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7, c'est le hadith qui est rapporté selon Uqba ibn Amir. Uqba ibn Amir est rapporté également, on va lire ensemble le hadith, après on va dire qui l'a rapporté. Il dit وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا وضع الله له. Donc le cheikh il rapporte donc c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il rapporte ce hadith rapporté selon Uqba ibn Amir. Il dit celui qui accroche un talisman ou une amulette plutôt, une amulette, alors que Allah ne fala atam Allahu lah, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne complète pas ses projets et ses affaires. Donc celui qui accroche une amulette, que Allah ne complète pas ses affaires. Parce que en fait tamima c'est la même racine que le verbe tam. Donc c'est pour cette raison là que ça fait comme un jeu de mots en fait, en voulant dire celui qui a parce que tamima c'est comme quelque chose qui vient compléter. Alors celui qui pense ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un dua, il dit que celui qui accroche ça, une tamima, c'est-à-dire une amulette, alors que Allah ne complète pas ses affaires, fala atamma Allahu lah. Et ensuite il dit wa man ta'allaqa wad'atan, que celui qui accroche un coquillage, alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas
le repos et qu'il ne diminue pas sa douleur ou son malaise. Ça c'est dans une des narrations. Et dans une autre narration, وفي رواية أخرى, وفي رواية, il dit من تعلق تميمة فقد أشرك. Celui qui accroche une amulette, il a commis le shirk, il a fait un acte de shirk. Donc, ok, la première narration de ce hadith, celle de Uqba ibn Amir, la première version qu'on a mentionnée, c'est rapporté selon Ahmad dans la Musnad et Ibn Hibban dans Al-Mawrid, et Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Ça c'est le taqrij résumé. Puis si on veut en détail, c'est rapporté. Donc premièrement, le hadith il est daïf. Donc le premier, la version de Uqba ibn Amir, c'est une narration qui est daïf. Lorsque on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou qu'il aurait dit, celui qui accroche une tamima, que Allah ne complète pas ses affaires, et celui qui accroche un coquillage, alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas de repos, ou bien qu'il ne l'apaise pas, ou qu'il n'allège pas sa douleur. Donc ça c'est daïf, cette version. Et parmi les ulama qui l'ont mentionné comme étant daïf, il y a justement le cheikh Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, le hadith numéro 1266, et également cheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah qui l'a déclaré également daïf dans son livre Tatabbu' li Awham al-Hakim fi al-Mustadrak, le volume 4 à la page 341. Donc ça c'est ce hadith, il est daïf. Mais sa signification elle est vraie. Sa signification elle est vraie. Donc c'est pour cette raison là que on peut quand même profiter de qu'est-ce qui est écrit dedans. Toutefois il y a l'autre narration qui est mentionnée après, qui est Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Et ça c'est une autre narration. Celle-là c'est une isnad qui est Hassan, et Cheikh Muhammad Nasruddin al-Albani l'a déclaré comme étant sahih dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith 492. Et également Cheikh Muqbil, il a déclaré sahih dans Sahih al-Musnad. Donc cette narration là elle est authentique. C'est rapporté, comme on l'a dit, par Ahmad et Hakim. Donc on va lire l'explication par rapport à ces deux narrations-là. Le cheikh il dit donc Uqba ibn Amir wa huwa Uqba ibn Amir al-Juhani صحابي مشهور وكان فقيها فاضلا ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. Donc le cheikh il mentionne le fait que Uqba ibn Amir, son nom c'est Uqba ibn Amir al-Juhani. C'est un sahabi célèbre. Il était un grand savant de l'islam également, et il était rempli de mérite, et il a été un des responsables, représentants de Muawiyah radiyallahu anhu en Égypte pendant 3 ans. Donc il a été un des Umara qui régnait sur l'Égypte, comme représentant de Muawiyah pendant 3 ans, et il est décédé près de l'an 60, qariban min as-sittin. Donc ça c'est à propos de Uqba ibn Amir. وله أي وروى الإمام أحمد وله أي روى l'imam Ahmad. Donc l'imam Ahmad a rapporté, comme il avait rapporté le premier hadith qu'on a lu,
Et ce hadith-là également est rapporté par Ahmad aussi. Le hadith qui dit Man ta'allaqa tamimatan ay allaqaha alayhi aw ala ghayrihi mu'taqidan biha wa tamima kharazatun kanat al-arab tu'alliquha ala awladihim yattaquna biha al-ayn. Donc le cheikh il dit celui qui accroche, il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on dit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit celui qui accroche une amulette et c'est-à-dire il l'accroche sur lui-même ou bien il l'accroche sur quelqu'un d'autre, comme ses enfants ou sa femme ou bien ses biens ou sa monture, en croyant que ça peut le protéger, qu'il le porte en ayant cette croyance-là. Et at-tamima, c'est quoi? Une amulette, c'est quoi? Bon, en arabe, on dit tamima. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des petits objets, comme souvent c'est des petites poches de cuivre. Les gens mettent quelque chose à l'intérieur. Par exemple, ils vont prendre, ils vont aller chez quelqu'un, par exemple, pour le faire. Souvent, ils vont voir, en Afrique de l'Ouest, ils appellent souvent ça un marabout. Et si c'est dans un autre pays, bon, ils appellent ça par un autre nom, ils vont voir, parfois ils les appellent un cheikh, ou bien ils les appellent un autre nom comme ça. Et souvent on retrouve ça dans les milieux chez les soufiyines, parce que c'est souvent eux qui pratiquent ces choses-là. Et en fait, des fois c'est fait avec toutes sortes de formes de sihr. Des fois ils l'appellent par différents noms aussi. Des fois on le retrouve sous le nom de hajib, hajib, ou bien d'autres noms encore. Et ce sont des petites, c'est-à-dire ils écrivent des fois des formules sur des petites feuilles de papier. Des fois c'est même pas des lettres, des fois c'est des lettres mais c'est indéchiffrable, c'est illisible, même si des fois c'est même pas de l'arabe, des fois c'est une langue inconnue, Allah al-Musta'an, parce que des fois c'est des codes, et parfois c'est des chiffres même. Et parfois qu'est-ce qu'ils font? Ils font un genre de carré, et dans ce carré, ils mettent des chiffres, ils font comme des différents chiffres, ils font un carré, et à l'intérieur de ce carré, ils tracent des lignes, donc ça fait comme des quadrillages, et dans chaque carré, ils écrivent un différent chiffre, et ils croient que ça peut les protéger, que ça peut les protéger. Et parfois, il y en a même qui pensent que ces chiffres-là représentent des versets de Coran. Ils pensent que ces chiffres-là représentent des versets de Coran ou bien des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des exemples de formes de sorcellerie, de magie parfois qu'ils utilisent ces gens-là. Ils font croire aux gens que c'est le Coran écrit en chiffres. Et il y a des fois des gens qui mettent ce genre de choses-là, même dans leur commerce, dans leur magasin. J'ai déjà vu ça même en France une fois dans un restaurant, un restaurant halal, mais quelqu'un, soi-disant, il mentionne que c'est halal, mais après il met en haut de la porte ce genre d'objet là, de papier, avec des carrés, des chiffres écrits dedans pour protéger contre le mal ou le mauvais œil. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces trucs-là, ils les plient en petits, et puis ils les mettent dans une petite poche de cuir, et ils le couent, ils le ferment, et puis la personne elle l'accroche sur son bras ou sur sa taille ou bien quelque part sur son corps, et il pense que ces objets-là peuvent les protéger contre le mal. Et des fois c'est des sorciers qui font ça, comme on l'a dit, qui se donnent une apparence religieuse pour tromper les gens, mais ce sont des saharas, ce sont des sorciers, et des fois ils écrivent des versets de Coran avec du sang ou avec des choses impures, ou avec des excréments, des choses de ce genre, et il y a toutes sortes de sacrilèges comme ça qu'ils font, et c'est de la sorcellerie qu'ils font avec ça. Donc ça c'est des exemples de ce genre d'objets que les gens utilisent, et vous allez voir ça chez les soufiyines, et eux ils font la promotion de ces choses là, et ils encouragent l'utilisation de ce genre d'objets, de ce genre de choses.
alors que c'est contraire au tawhid. Donc, les Arabes utilisaient ces choses-là avant l'islam. Donc, c'est des pratiques pré-islamiques que les gens ont perpétuées, que certains ont perpétuées, ils ont continué à les pratiquer même après l'islam. Et donc, ils les accrochaient sur eux-mêmes et sur leurs enfants dans le but de se protéger contre le ayn. Ok? Et donc ça rentre dans le shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que il aurait dit on lui attribue cette parole qu'il a dit man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Le cheikh il dit du'a'un alayhi bi an la yatimma Allahu umurahu. C'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait contre lui, contre la personne qui accroche ce genre de talisman ou ce genre d'amulette, hein? C'est un dua contre lui pour que Allah ne complète pas ses affaires, hein? Et après dans l'autre phrase man ta'allaqa wad'atan, le cheikh il dit wad'atan al-wad'atu shay'un yakhruju min al-bahr yushbihu as-sadaf yattaquna bihi al-ayn. Donc al-wad'a c'est quelque chose qui vient de la mer, et ça ressemble à un coquillage, et ils le prennent, ils le portent pour protéger contre le mauvais œil. Donc c'est ça qu'ils appellent al-wad'a. Et donc ils disent quiconque accroche ce genre de coquillage, alors yani que Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça qu'il dit après, ne lui donne pas le repos et n'allège pas ce qu'il craint, ne le libère pas de ce qu'il craint. فلا وضع الله له أي لا جعله في دعة وسكون أو لا خفف الله عنه ما يخافه. وفي رواية أي روى الإمام أحمد من حديث آخر المعنى. Donc et également dans une autre narration rapportée par l'imam Ahmad, من تعلق تميمة فقد أشرك, celui qui accroche un talisman, il a commis le shirk. La signification générale de ce hadith, le cheikh il dit, ou des deux hadiths, il dit المعنى الإجمالي للحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من استعمل التمائم, le pluriel de tamima, hein, les amulettes c'est tamaim. من استعمل, donc يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أموره, كما أنه يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق أن لا يتركه الله في راحة واطمئنان, بل يحرك عليه كل مؤذن, وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل, كما أنه يخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre la personne qui utilise ce genre d'amulettes et qui croit en ces genres d'amulettes, hein, qui pense que ça peut repousser un mal quelconque, hein, donc dans ces deux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre ceux qui utilisent ce genre de choses, et il fait des du'as contre eux, que Allah subhanahu wa ta'ala renverse leur objectif ou leur intention, c'est-à-dire que la chose pour laquelle ils l'ont porté, eh bien ça se retourne contre eux et que ça devienne une cause pour le contraire de ce qu'ils ont recherché de ces objets-là. Donc que Allah ne complète pas leurs affaires. Comme pour celui qui utilise les coquillages, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah ne le laisse pas en repos ni en tranquillité. Bal yuharriku alayhi kulla mu'zin, qu'il fasse agir contre lui, au contraire qu'il fasse agir contre lui tout ce qui peut lui nuire et tout ce qui peut lui amener du mal. Donc ce genre de dua, c'est dans quel but? C'est dans le but de mettre en garde contre le fait de pratiquer ce genre de pratique et de porter ce genre d'objets et ce genre de choses. De même que dans la deuxième narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que de faire ce genre de choses, de porter des amulettes, ça fait partie du shirk, de faire du shirk avec Allah et d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. ومناسبة الحديثين للباب أن فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتقاد على غير الله. Et l'occasion pour laquelle on mentionne ces deux hadiths dans ce chapitre, c'est parce que ces hadiths-là indiquent l'interdiction d'accrocher des amulettes et de considérer que cela fait partie du shirk à cause de ce qu'il y a dans le cœur de la personne qui accroche ce genre de choses, comme confiance qu'il met ou le fait qu'il se repose sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour se protéger de quelque chose qui pourrait l'atteindre. Le cheikh il dit ensuite ma yustafadu min al-hadithain, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ces deux hadiths? أولا أن تعليق التمائم والودع من الشرك. Le premier point, c'est que d'accrocher des tama'im, des amulettes et des coquillages de ce genre, ça fait partie du shirk. ثانيا, deuxièmement, أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصده. Deuxièmement, que celui qui se repose sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala, qui met sa confiance sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui essaie de mettre sa confiance et se reposer sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala pour se protéger ou éloigner un mal quelconque, que Allah subhanahu wa ta'ala agit avec lui de la façon contraire de ce que cette personne-là recherche. Et souvent c'est un cercle vicieux en fait, lorsque des gens commencent à utiliser ce genre d'objets, ce genre de choses, c'est que les gens commencent à utiliser ça, puis ils voient que la situation ne s'améliore pas, donc ils retournent chez le marabout ou chez le cheikh, celui qu'il prétend être un cheikh, ou chez le sorcier, lui demande de lui faire un autre talisman ou une autre amulette et des choses de ce genre, et puis après qu'est-ce qui se passe, c'est que ça augmente son malheur encore plus, alors il retourne, et ça revient encore, et donc la personne elle rentre dans ce cercle vicieux par la suite, et ne peut plus s'en sortir. Allahul Musta'an. Donc le cheikh il dit, donc c'est ça. Le troisième point, ad-du'a ala man 'allaqa at-tama'im wal wada' bima yafutu alayhi maqsudahu wa ya'kisu alayhi muradahu. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, on mentionne qu'il aurait fait le du'a contre la personne qui a accroché ces objets-là et ces amulettes et ces coquillages dans cette intention-là, pour lui faire comprendre que la raison pour laquelle il l'a porté, il n'aura pas ce qu'il voulait, et que ça va être le contraire de ce qu'il cherchait qui va lui arriver en fait. Donc il faut mettre notre confiance en Allah seul et non pas en ce genre d'objet.
Et ensuite, il y a le dernier hadith qui est mentionné ici, qui est le hadith en fait c'est en tout cas, je vais vous lire le hadith et après je vais vous expliquer par rapport au hadith le degré du hadith. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Masha'Allah. Donc ça c'est le verset 106 dans Surat Yusuf. Le cheikh il mentionne, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne, en fait c'est pas un hadith, c'est une parole d'un sahabi, c'est-à-dire c'est la parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa ibn al-Yaman, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est rapporté cette parole selon Ibn Abi Hatim. Et ça dit que Hudhayfa radiyallahu anhu a vu un homme qui avait une corde dans son poignet. Il le portait dans le but de se protéger contre la fièvre. Alors Hudhayfa l'a coupé et il a récité le verset وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mushrikoun, c'est-à-dire ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala mais en même temps ils commettent le shirk. Ils disent qu'ils croient en Allah mais ils commettent le shirk en même temps, ce sont des mushrikoun. Donc en voulant dire que cette personne-là elle se dit musulmane, elle dit qu'elle croit en Allah subhanahu wa ta'ala, puis par la suite elle va commettre le shirk en portant ce genre d'objet sur elle pour se protéger de la fièvre ou d'un mal quelconque. Donc ça c'est une contradiction avec le tawhid. Et donc le cheikh il explique justement que oui c'est ça. Donc l'explication du cheikh Al-Fawzan, il dit وَلِبْنَ أَبِي حَاتِمْ أي روى ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. Ibn Abi Hatim c'est l'auteur du livre Al-Jarh wa-Ta'dil, c'est un de ses livres. Sinon il a d'autres livres également. Ibn Abi Hatim c'est un des grands imams du hadith. Et Hudhayfa وهو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين مات سنة 36 هجريا رضي الله عنه. Donc Hudhayfa c'est Hudhayfa fils de Al-Yaman Al-Absi, l'allié des Ansar, et c'est un noble sahabi. Il fait partie des premiers qui ont cru en l'islam parmi les Sabiqin al-Awwalin. Il est mort en l'an 36 après la Hijra radiyallahu anhu. Donc il dit qu'il a vu un homme qui portait une corde dans son bras, comme un bracelet, comme une corde dans son poignet pour se protéger contre la fièvre ou quelque chose comme ça. Le cheikh il dit من الحمى يعني أي للوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه. Donc il portait ça dans le but de se protéger contre cette fièvre en croyant que en le portant il va pas l'avoir, il va pas l'attraper ou il va pas tomber malade. Donc il lui a coupé cette corde, cette ficelle, et puis il a récité le verset يعني أي قرأ يعني تلا وتلا أي قرأ الآية مستدلا بها على إنكار ما رأى. Donc il a récité le verset en l'utilisant comme une preuve pour condamner ce qu'il a vu, c'est-à-dire condamner le fait que cette personne-là porte ce genre de ficelle. Il dit معنى الأثر إجمالا أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلا قد ربط في عضده خيطا يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكرا فعله هذا
واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة. Donc le cheikh explique que le sens général de cette parole de Hudayfa, qui est attribuée à Hudayfa, c'est que Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu a vu un homme qui avait attaché dans son poignet une corde, une ficelle, et il se protégeait de la fièvre ou de la maladie avec cette ficelle. Il croyait que cela pouvait le protéger de cette maladie. Alors Hudayfa radiyallahu anhu, il l'a enlevé, hein, il l'a coupé, il lui a enlevé dans le but de condamner ce que cet homme-là a fait. Et il a mentionné le verset qui est le verset 106 dans Surat Yusuf. Il lui a récité ce verset-là pour lui faire comprendre que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que beaucoup de gens parmi les mushrikines, ils réunissent deux choses contradictoires. Ils réunissent de un, le fait qu'ils acceptent Tawhid al-Rububiyyah, mais en même temps ils font le shirk dans l'adoration. Donc ils acceptent l'unicité d'Allah dans le fait que Allah est le souverain et qu'il a le contrôle absolu de l'univers et qu'il a tout créé, mais par la suite ils commettent le shirk dans l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala, en portant par exemple ce genre d'objet ou en faisant ce genre de choses, ce genre de pratiques, ou bien en faisant d'autres actes de shirk. Et le cheikh il dit ensuite ومناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. Je voulais juste vérifier un petit point. Donc oui, مناسبة الأثر للباب أن فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره. Donc le cheikh il dit la raison pour laquelle on mentionne cette parole de Hudayfa dans ce chapitre, c'est que on voit que Hudayfa a considéré le fait de porter une corde dans le but de repousser une maladie comme étant une forme de shirk qu'il est obligatoire de condamner et de dénoncer. Et donc on voit que si c'est le cas, d'après ce que le cheikh ici il nous explique, si c'est le cas avec une ficelle, donc que dire de ceux qui portent des amulettes et des choses encore plus graves, si c'est toute chose que quelqu'un porte sur lui-même avec l'idée que ça le protège d'un mal, que ça repousse un mal, ça rentre dans le shirk dans ce cas-là. Après le cheikh il dit ma yustafadu min al-athar إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دافعه وأنه شرك. On peut tirer de cet athar que, premièrement, on rejette, on dénonce et on condamne le fait de porter une corde dans le but de repousser un mal quelconque, ou bien de retirer un mal, d'enlever une maladie ou de repousser un mal pour pas qu'elle nous atteigne, que ça fait partie du shirk. Deuxièmement, ثانيا وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته. L'obligation d'enlever un mal lorsqu'on est capable de l'enlever. ثالثا صحة الاستدلال بما نزل من الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له. Donc le cheikh il dit dans ce point là, il mentionne comme point numéro 3 qu'il est correct, il est permis d'utiliser comme preuve des versets, d'utiliser comme preuve contre le shirk mineur des versets qui ont été révélés au sujet du shirk majeur, puisque l'interdiction du shirk majeur englobe
l'interdiction du shirk mineur. Donc je répète, il est permis et correct d'utiliser comme preuve contre le shirk mineur les versets qui ont été révélés au sujet des gens qui adorent les idoles ou bien des formes de shirk majeur. Puisque l'interdiction du shirk majeur inclut et implique l'interdiction du shirk mineur. D'accord? Donc on peut utiliser les versets qui ont été révélés au sujet des idoles et au sujet des mouchriquines contre les gens qui pratiquent le shirk mineur pour interdire le shirk mineur aussi. Puisque si le shirk majeur est interdit, le shirk mineur est encore plus, est également interdit et inclus là-dedans. Ok. Le point numéro 4, أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون لأنهم لم يخلصوا في العبادة. Le point numéro 4, ça mentionne que les mouchriquines ils ont accepté Tawhid al-Rububiyyah, mais malgré ça, ils sont quand même des mouchriquines. Parce qu'ils n'ont pas été sincères et purs dans leurs adorations. Ils ont associé avec Allah dans l'adoration. Donc, ils n'ont pas appliqué le Tawhid complètement. Ils ont accepté que Allah est le créateur, qu'il est le seul maître, mais ça ne les a pas empêchés de faire du shirk dans leurs pratiques et dans leurs actions et dans leurs adorations. Donc, à cause de ça, ils sont restés quand même des mouchriquins, même s'ils reconnaissent que Allah est le seul créateur, et ça vient réfuter aujourd'hui ceux qui prétendent que l'islam ou le tawhid c'est uniquement de reconnaître l'existence de Dieu et qu'il est unique. Et ils pensent que ça c'est suffisant pour être musulmans. Donc ça c'est la preuve qu'ils ont tort. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine bi'idhnillah avec le nouveau chapitre, le chapitre numéro 8. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.